Hello! J'espère que vous allez bien. On reprend. Hello! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de couper mes cheveux moi-même. Alors je sais pas du tout si ce sera une vidéo tuto, auquel cas ce sera réussi, ou si vraiment ce sera un flop, donc ce sera juste un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Voilà. Dans tous les cas, ce sera au point de vue divertissement, on va dire. Et bienvenue, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Je sais pas combien il mesure d'ailleurs. D'après vous, pronostic, je cherche le mètre. Vous pouvez mettre ça en commentaire et vous aurez la réponse en fin de vidéo. Le teasing. Vraiment tout le monde n'en a rien à faire. Mais je vais quand même aller chercher un mètre. Bon alors là ils sont cracra. Parce que j'allais pas les laver. Juste pour vous montrer à quoi ressemblaient mes cheveux avant. Puisque je vais les mouiller pour pouvoir les couper. Je vais me laver les cheveux et je reviens vers vous. Ce dont on aura besoin, des ciseaux. Pour couper les cheveux c'est mieux. Enfin c'est les ciseaux que j'utilise toujours pour me couper les cheveux. Et que j'utilise justement que pour ça. 2 petits élastiques. Et aussi je vais prendre de quoi récupérer mes cheveux pour pas les laisser traîner, enfin pour que ça soit plus rapide à nettoyer. Du coup on peut prendre un journal ou n'importe quoi. Moi je vais prendre ce que Namsou, mon chéri, utilise. Enfin en fait il n'utilise justement pas le bougre. Du coup je vais lui shipper pour se tailler la barbe, etc. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est le truc qu'on accroche au miroir, voilà, bref. Ce sera pour récupérer mes cheveux, je vais le mettre par terre je pense, ou dans le lavabo, enfin je vais voir. Je pense que plutôt par terre, si je me mets devant le lavabo, oui, vous verrez rien. Donc, c'est parti. Pour ce faire, on va tenter la technique licorne. Je pense vraiment pas que ça s'appelle comme ça. Je sais pas du tout si c'est la butterfly hairstyle. Non, je sais pas comment ça qu'on dit. La butterfly haircut. Haircut peut-être. Je pense pas que ce soit vraiment ça. Je l'ai vu passer, mais ça y ressemble. Mais je sais pas. Je vais juste faire une queue de cheval au point culminant de mon crâne. Et je vais couper. Allez, tous les coiffeurs de France et de Navarre craignent la catastrophe. Il y a des nœuds. Hein. J'ai compris que mes cheveux étaient trop longs quand je commençais à avoir beaucoup de nœuds. Mais aussi quand quasiment systématiquement je me coinçais les cheveux dans la portière de voiture. Autre anecdote marrante, enfin marrante, plus ou moins. J'étais sous la douche et du coup je me lavais les cheveux. Et à un moment donné j'ai senti comme une slap sur mes fesses. Je me suis retournée, genre, ça a duré 1 seconde, hein, le temps de réaliser. Et je me suis dit, punaise, est-ce que c'est un fantôme pervers? Mais non, c'était bien mes cheveux qui étaient devenus tellement longs qu'une fois mouillés et quand j'avais la tête en arrière, ça a vraiment fait un... Bref. C'est ridicule. C'est le cas de le dire. Ridicule. Bref. La boule. On passe à la suite. Une queue de cheval. Je vais faire la tête en bas. Oh mais j'ai vraiment plein de nœuds. Je suis en train de m'en rajouter. Je sais pas ce que je fais. When eternity later. Ah là là, ça me rend dingue ce machin là. When eternity later. Allez, on va dire que c'est bon. Oh, ça tire. Oh le lifting. Je galère, ça fait mal. Je me fais mal toute seule. Ok. Bon, c'est de l'à peu près. Hein. Il y a des bosses un peu partout. Mais si jamais ça réussit, et donc que j'y arrive, c'est que n'importe qui peut y arriver. Alors, on passe au second élastique. On va faire un petit peu de coiffage, ça fait pas de mal. J'ai vraiment placé au sommet de mon crâne. Sur le haut de mon crâne. Oh, je me fais rire toute seule. Et ben on va mettre le deuxième élastique. Donc je vais le faire commencer d'en haut. Ça se sent hein, que c'est très approximatif. Je m'en doute même au ton de ma voix. Oups. Alors je vais le faire bien serré, puisque je vais le faire glisser et que
forcément ça s'amincit plus on descend. Donc je descends. Moment miniature, on va tenter. J'arrive pas à tirer. Oh, c'est pas mal ça, hein. Je vais couper ça, je pense. Ça fait combien? Ça y est, je vais tout mesurer maintenant que je vais le mettre. Oulou! Ah oui! Ah oui, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose? Les ciseaux. Et puis go, hein. Moment véridique. Je vais couper devant vos yeux et c'est pas dit. Oh, je peux me rapprocher. Bah, je vais juste monter le rattrape-poil. Alors, on est là. Et on coupe, hein. Attendez, je peux remonter un peu. Je veux juste pas couper dans l'élastique si possible. Et hop. Et voilà, c'est la taille de mon visage que j'ai coupé à peu près. Bon, on va détacher. On détache là au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah oui, c'est plus court. Mais ça va, ça reste long. Est-ce que c'est sympa? Bon, ça fait un petit dégradé, disons. Va falloir sécher aussi, hein. On va sécher. C'est le père du stupide qui lui a répondu. Votre chambre n'est pas perdue. Ah, j'ai oublié mon sèche-cheveux à l'étage. J'utilise le sèche-cheveux Silvercrest, donc la marque de Lidl. Il a aussi l'embout Tornade, enfin qui fait tourner les cheveux comme ça super vite. Je pourrais peut-être l'utiliser d'ailleurs après. Bah, il date vraiment il y a plusieurs années, du coup je sais pas du tout si on peut encore le retrouver. Mais il est cool, enfin moi j'aime bien. Le seul souci c'est qu'il fait vraiment les tornades que dans un sens. Donc pour faire de chaque côté, bah, c'est juste qu'on n'a pas les cheveux qui partent vers l'arrière comme ça des deux côtés, ils partent tous... Donc voilà, je vais me sécher les cheveux et je vous retrouve. Je vais m'arrêter là et je vais essayer du coup l'embout tornade. Je l'ai déjà essayé, hein, mais je vais vous montrer. Allez. On va faire une petite section en haut et une petite section en bas. En général, je me laisse sécher les cheveux à l'air libre la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps en fait. Mais là, on est pressé de voir le résultat. Si c'est un flop ou un hop. Oh, je me gêne. Allez. Alors du coup, là j'étais sur air très chaud. Là c'est la vitesse et là c'est la chaleur. Et donc je vais aller au plus petit pour que ce soit quasiment froid. Et je vais aussi appuyer sur ce petit bouton là. On le voit, on le voit. Et c'est pour enlever, je crois, l'électricité statique. Je suis pas sûre, mais par contre il faut rester appuyé. Et sinon en fait je vous ai pas montré, mais il n'y a pas moyen de se coincer les cheveux dedans.
Il y a vraiment juste de l'air qui sort ici et puis les cheveux tournent dedans. C'est pour ça que je peux vraiment mettre la main, c'est juste de l'air qui sort quoi. Du coup c'est très très cool et très pratique. Pour quelqu'un qui est pas très doué avec ses cheveux, et ben ça c'est top. Tant pis pour ça part que dans un sens, tant pis c'est pas bien grave. Je fais ça et je reviens. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant que je ressemble à Médusa, je vais laisser refroidir pour que ça prenne bien le mouvement. Et je vous retrouve après. Attention de ne pas rester figé. N'empêche que j'espère qu'on n'a pas entendu le métronome là. Enfin c'est l'horloge mais pendant toute la vidéo sinon ça risque d'être un petit peu gênant. Bon on va dire que c'est sec. Parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Tout le monde s'en fiche mais je le dis. On va démêler un petit peu les petits tourbillons là. Zéro terme technique vraiment. La longueur est restée. De toute façon le but premier c'était vraiment de couper le bout parce que ça commençait à fourcher et à être vraiment long. Et potentiellement à faire un petit dégradé pour donner du volume. Donc on va voir ce que ça donne. On décolle les racines. On fait du fouillis fouilla. Voilà. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah oui, il y a quand même différents petits étages qu'il n'y avait pas avant. Dans le tas, il y a quand même des cheveux bien plus courts. Par exemple là, c'est quand même bien plus court que là quoi. Non, c'est cool, ça fait un dégradé, c'est bien, je suis contente. C'est facile à faire. Alors, est-ce que, comme j'ai dit, c'est la Butterfly Haircut? Aucune idée. Je crois que, enfin, que ceux qui font ça, ils divisent en deux. Alors oui, moi je divise en deux quand je fais la frange rideau, qu'il faudra peut-être que je refasse, je ne sais pas, qui est à peu près là. C'est une semi-frange rideau, elle est assez longue aussi. Oh. Ma caisse de volume. C'est pas si dingue. Mais c'est cool. J'ai quand même choisi le pull qui se rapproche le plus de ma couleur de cheveux. C'est génial. Vraiment pour voir le contraste et tout, c'est parfait. Oh là là là. Donc voilà de retour avec le mètre. Enfin, à peine dans l'abus, carrément 3 mètres. Je pense qu'on a quand même de la marge. On va prendre de l'arrêt. Alors comme ils ondulent un peu, on va tendre un tout petit peu. Et vous voyez même plus. Voilà, là on a le dernier. Oh c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal hein, mais ça fait 77 cm. Bah bang. Je sais absolument pas comment clôturer une vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et ça me motive à faire d'autres vidéos. Et aussi à vous abonner, c'est toujours très très chouette. Et à mettre une appréciation, dites-moi en commentaire. Voilà, à bientôt.